Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de notre application où désormais on en est au moment où on va pouvoir accepter une candidature et automatiquement créer une conversation qui sera un nouveau composant Livewire. Donc, si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, au niveau de home.blade.php, on a la plupart du design et des for each qui provenaient du GitHub, du projet GitHub. Donc maintenant, il est temps de décommenter la fameuse partie qui nous manquait, qui était la proposition. Donc là, je vous fais un rapide topo de ce qu'on a commenté. Donc par exemple, si la proposition était validée, on marquait un petit span, une petite pile un batch pile qui marquait déjà validé. Sinon, on proposait du coup à l'utilisateur qui était le créateur de la mission un lien qui est envoyé vers confirm.proposal, qui prenait le proposal ID en paramètre et c'était tout simplement un bouton valider la proposition. Cette route n'existait pas, donc quand je réactualisais, j'avais une route qui n'était pas définie. Donc on va aller créer cette route confirm.proposal. Donc là elle ne concerne pas forcément notre middleware créé précédemment. Par contre, bien sûr, il va falloir être authentifié. Donc on va avoir submit. Alors ça sera plus une submit, ça sera plutôt accept proposal slash. Alors on sait qu'on accepte ici donc proposal ID dans la requête, donc on va l'appeler simplement proposal. Et là, ce qui va se passer, c'est que on va passer un tableau qui sera donc un nouveau. On va stocker ça dans le proposal controller par exemple, point classe, et ce sera une méthode accept. Et bien sûr, on avait dit que le nom c'était confirm.proposal. Confirm.proposal. D'ailleurs, on va plutôt l'appeler confirm. Et ici aussi, confirm proposal. Voilà. Je vais réactualiser et maintenant tout refonctionne et j'ai mon bouton qui me permet de valider telle ou telle proposition. Impeccable. Donc l'idée ici, ça va être, lorsque je clique pour valider une proposition, créer automatiquement une conversation où je envoie un petit message disant bonjour, j'ai validé votre lettre de motivation, et on va pouvoir interagir comme ça en déclenchant une espèce de messagerie avec Livewire. Pour construire cette messagerie, j'aurai besoin de deux nouveaux modèles. Donc on va revenir sur notre VS Code et je vais faire un PHP artisan make model conversation qui sera une conversation. Donc cette table là, on va avoir besoin de l'éditer, donc bien sûr je rajoute le drapeau -m pour la migration, et on va avoir également besoin d'un nouveau modèle message. Donc PHP artisan make model message, toujours avec le drapeau -m. Au niveau de mon dossier database migrations, je vais m'occuper déjà d'éditer ma première table conversation. Donc conversation aura bien sûr deux clés étrangères qui seront respectivement des clés de la table utilisateur. Donc on se dira qu'on aura une table, enfin une colonne qui sera nommée from et qui sera l'utilisateur qui enverra le premier message, et on dira que ce sera toujours l'utilisateur qui a créé la mission. Et le deuxième, donc celui qui aura soumis une proposition à cette mission, sera tout. Donc on est parti, on va dire foreign from, et comme ça on peut faire un constrained. Alors on va mettre plutôt foreign ID from, et le constraint nous permet de préciser la table. Donc ça sera la table users. Ensuite on aura une deuxième colonne qui sera tout et qui sera toujours de la table users, puisque ce seront deux utilisateurs qui discuteront. On va également rajouter ici un foreign ID qui sera le job ID, tout simplement pour plus tard faire des vérifications, éviter que n'importe qui puisse regarder n'importe quelle conversation, bien sûr. Et là on est sur un constraint comme d'habitude. Au niveau de message,
Eh bien, c'est pas compliqué. Un message appartiendra toujours à un utilisateur. Donc, foreign ID users, user ID et constraint. Mais un message appartiendra forcément à une conversation. Donc, on va faire un foreign ID de conversation underscore ID constrained. Et bien sûr, le propre du message, c'est d'avoir un contenu qu'on mettra sous forme de texte. Donc voilà pour la mise en place de nos nouvelles tables. Donc je vais migrer tout ça en faisant un PHP artisan migrate. Et maintenant, on peut voir qu'on a nos nouvelles tables en base de données. Donc dans ma database Larawork, je me retrouve avec une conversation avec from et to, qui sont deux colonnes étrangères, deux clés étrangères et job ID. Et de la même façon, message a le user ID et le conversation ID. Très bien. Donc maintenant, je vais voir comment valider une proposition. Alors pour l'instant, ce sont juste des liens en get. Si vous voulez les passer en post avec des formulaires, vous savez faire. Nous, on va rester comme ça, juste pour voir la fonctionnalité à mettre en place et ensuite le composant LiveWire à créer. Donc, lorsque je vais cliquer sur une proposition que je vais vouloir valider, je vais forcément appeler cette route-ci en get, donc ici il n'y a pas de $, qui contiendra dans sa request le proposal et qui va appeler la fonction confirme. Donc je vais me rendre sur mon proposal controller, me créer une public function confirme qui a la request en paramètre, et je vais faire un DD de request, et là on va voir un peu la composal qu'on récupère. Donc si je clique sur valider la proposition, je récupère la proposal 3, donc je veux valider cette proposal. Donc ce qu'on va faire, ça va être sauvegarder dans une variable proposal, qu'on récupère notre modèle, on va faire un find or fail, request proposal, ça devrait nous renvoyer la proposal en question. On va réactualiser et là on récupère bien la proposal avec l'ID 3, le user ID 4 qui, si je vérifie au niveau de ma table, est bien l'utilisateur qui détient la proposal. Donc voilà. Donc c'était bien celui-là. Donc désormais je veux le valider. Donc on voit que le validated est à 0. Donc l'idée ça va être de faire un proposal fill. Et là, on va pouvoir dire, ben, je veux passer validated à true. Ce qui va nous permettre ensuite de vérifier si ça a bien été modifié. Auquel cas, si, imaginons que la proposition ait déjà été validée, de ne pas recréer à l'infini une conversation. Donc, si proposal is dirty, ça veut dire qu'effectivement, je ne crois pas que ce soit une fonction. Si isProposal is dirty, ça veut dire que on a bien modifié validated, donc on l'a passé à true, où on peut mettre 1. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle était bien à 0. Et on peut créer une nouvelle conversation. Donc là, on va dire création d'une nouvelle conversation. J'enregistre et je vais réactualiser tout ça. Alors c'est peut-être une fonction finalement, création d'une nouvelle conversation. Et là on peut voir par exemple que dans mes proposals j'ai toujours les validate à 0. Donc là Laravel a mémorisé que validated est potentiellement passé à 1, mais ça n'est pas effectif. Donc pour que ce soit effectif, il va falloir faire un proposal save. Cette fois-ci, notre proposition a été bien sauvegardée avec la valeur validated à 1. Et on est parti pour créer la conversation. Donc déjà, on va commencer par le modèle conversation qu'on n'oublie pas d'importer. Et ensuite, on utilise la méthode create. Alors attention, on va aller vérifier dans notre modèle pour ne pas avoir d'erreur de mass segment. On va ici avoir un protected fillable qui est égal à un tableau. Donc moi, ce que je veux remplir dans la conversation, c'est from to et job ID. Donc from to
et job ID. Très bien. On s'occupera des relations un peu plus tard. Donc from, on a dit que c'était toujours l'utilisateur connecté qui est censé être l'utilisateur qui contient bien sûr, qui est détenteur de la mission. Donc tout ce qui concerne la sécurité et les vérifications seront dédiés à une autre vidéo. Donc, host user ID. Ensuite, le tout, c'est bien sûr à la personne qui a proposé, qui a soumis sa proposition. Donc proposal user ID. Ensuite, on a le job ID, il n'y a pas de souci, c'est la mission liée au proposal. Donc proposal a bien sûr un job ID puisque cette dernière appartient à une mission. Donc, normalement, la conversation est créée, je vais la sauvegarder dans une nouvelle variable et je vais passer à la création du tout premier message. Donc on est parti, je vais importer le modèle message, donc app models message, attention c'était comme job, il y en avait plusieurs, et on est parti pour se créer son premier message. Donc là je vais revenir sur le modèle message et on a l'habitude maintenant, on fait attention à l'attribut fiLabel. Donc ici message a un user ID, donc user ID c'est-à-dire le détenteur du message, et un conversation ID, c'est-à-dire la conversation auquel le message appartient, qu'on vient de fraîchement créer, et le content. À partir de là, on ne va pas avoir de soucis pour créer tout ça. Donc on est parti, user ID, c'est l'utilisateur qui est connecté. Donc hot user ID. Ensuite, le conversation underscore ID, c'est la conversation qui vient d'être créée, impeccable. Et ensuite, le contenu. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On va mettre entre double quotes, bonjour, j'ai validé votre offre. Tout simplement. Et lorsque tout ça est créé, on peut s'imaginer rediriger sur la liste des conversations. On verra ça plus tard. Donc redirect route. Pour l'instant, on va juste revenir sur jobs.index. Ceci étant fait, on n'a plus qu'à maintenant tester les choses. Donc on va réactualiser, on va revenir et je vais valider la proposition du freelance 2. Donc dans mes proposals, on voit que tout est à 0. Donc a priori c'est celle-ci puisque c'est pour la 3e mission. Donc elle devrait passer à 1. Donc je vais cliquer sur valider la proposition. OK. Donc notre proposition est passée à 1. Donc là le style normalement a changé au niveau du tableau de bord. Puisque maintenant validate est égal à true. C'est un code qu'on avait importé depuis le projet GitHub. Impeccable. Au niveau de la conversation, on a bien une conversation qui vient de moi-même, qui est vers le freelance 2, donc le user ID avec l'ID 4. Le job ID, c'est bien la 3e mission. Et on va avoir un message, donc un message de ma part, pour la première conversation, qui est bonjour, j'ai validé votre offre. Donc on a pu maintenant valider une proposition et se construire déjà la première conversation avec le tout premier message. Donc maintenant, on va s'occuper des relations. Et vous allez voir qu'il va y avoir une petite subtilité. Donc on va revenir sur déjà le modèle message. Donc un message, on sait qu'il appartient à un utilisateur et à une conversation. Donc pas de souci, on fait un public function user et on return this belongs to app models user. On va retrouver également le même pattern qui va se dessiner pour la conversation, sauf que là, ça sera le modèle conversation. On va aller voir au niveau du modèle conversation maintenant. Donc on sait qu'une conversation a plusieurs messages. Donc public function messages.
On va faire un return this as many app models message. Donc la conversation appartient également à une mission. Donc public function job, pour savoir à quel job appartient cette conversation. On va faire un return this belongs to app models job. Donc a priori, on n'a pas de souci au niveau de la conversation et au niveau du message. Ça restait quand même des relations classiques. Le souci, c'est au niveau de notre utilisateur. Parce qu'on va avoir envie ici d'afficher les conversations de notre utilisateur. Et malgré tout, au niveau de conversations, on n'a pas de user ID. On a un from et un to qui sont des user ID, donc il va falloir coupler les deux. Donc il y a quelque chose de pas très académique, mais ça a le mérite de fonctionner. C'est, on n'oublie pas ici de faire un use app models conversations. C'est de retourner une conversation, et là, on va récupérer dans le where la requête, la query. On va retourner query where to égale this ID, c'est-à-dire où to, la colonne to est égale à l'ID de l'utilisateur. Or where, ou alors, ou from est égal à this ID. Donc comme ça, on précise que l'utilisateur a des conversations qui sont soit là où son ID se trouve dans la colonne to, soit où son ID se trouve dans la colonne from. Et dans ce cas-là, on est bon. Et l'astuce ici, c'est de faire un public get conversations attribute et de faire un return this conversations get. De cette façon, lorsque je fais un sur mon utilisateur conversations, je peux récupérer les conversations dans lesquelles il se trouve. Maintenant, on n'a plus qu'à se créer le fameux composant conversation. Donc, on va sur notre terminal et on fait un coup de PHP artisan make .livewire conversation. Et là, on va avoir à la fois le composant et la vue. Donc il est important d'avoir un contrôleur pour gérer tout ça. Donc c'est vrai qu'on aurait pu se le faire tout à l'heure en rajoutant un drapeau -c. Mais on peut encore le faire manuellement en faisant un make controller conversation controller. Et dans mon contrôleur, donc conversation controller, je vais avoir une public function index et une public function show. Donc l'une pour rendre une conversation et l'autre pour donner la liste. Alors la liste des différentes conversations, on peut l'avoir en faisant conversations hot user et on a ici conversation. Donc ça c'est notre relation qui nous renvoie toutes les conversations de l'utilisateur connecté. Donc on peut ici faire un dd de conversations et on va se créer une route. Donc cette route, bien sûr, elle est protégée par le middleware hot. Donc on va se créer une route en get qui s'appellera conversations, tout simplement, qui appellera conversation controller, class, et ce sera la méthode index. Et on va l'appeler conversation index. Et bien sûr, on n'oublie pas d'importer le conversation controller. Donc conversation.index est maintenant un lien qui existe, qu'on va se rajouter au-dessus de notre tableau de bord par exemple, mais conversation, et ça nous dirigera sur conversation.index. Je réactualise, et si je clique dessus, donc on va revenir sur conversation.index et on va plutôt faire un latest get, histoire de récupérer les dernières.
Et là, je vois que je récupère une conversation parce que je suis connecté et que je fais partie forcément. Ici, mon ID est le 1, donc je suis celui qui a envoyé le premier message de cette dernière. Et le tout, c'est le 4. Donc on voit qu'on récupère la conversation qu'on a créée antérieurement. Donc maintenant, l'idée, ça va être de lister tout ça. Donc on va se créer une vue dans Views. On va avoir Conversations, donc ça c'est notre dossier. Et on va dedans avoir index.blade.php. Et là, encore une fois, pour pas trop me casser la tête, je vais récupérer le design que j'avais fait sur le projet. J'enregistre. Globalement, qu'est-ce qui se passe? On marque vos conversations, on fabrique sur nos conversations. On a ici Conversation Show qui attend conversation. Donc ça, pour éviter que ça bug, c'est une nouvelle route qu'on va devoir se créer. Donc ici, je vais dupliquer cette route en get. Je vais faire passer la home tout en haut. Et là, je vais faire conversation.show qui sera /conversations qui va appeler la méthode show. Et on voit ici qu'on a besoin de conversation ID. Donc on va simplement dire conversation. Voilà, on passe ce paramètre dans l'URL. Ça évitera de bugger. Donc on a du style Tailwind CSS, d'accord. Ensuite là je fais un str limit où je récupère le dernier message en faisant conversation messages last. Je récupère son contenu et je mets que les 50 derniers caractères. Et enfin, tout à droite, je vérifie si le hot user ID est strictement égal à celui qui a envoyé le dernier message de la conversation, avec conversation messages last user ID. Donc si la personne connectée, c'est bien la personne qui a tapé le dernier message, dans ce cas-là, je vais marquer vous. Sinon, je renvoie le nom classique, ça veut dire que ça a été l'autre personne. Et ensuite, je fais un conversation messages last, donc je récupère toujours le dernier. Created at, qui est une instance de Carbone, et dessus, je fais un div for humans, qui va me mettre depuis combien de temps ça a été créé. Si vous voulez, on peut passer également la locale en FR pour avoir le rendu en secondes, et surtout avoir le rendu en minutes, heures, secondes, mais dans la langue de la locale. Donc là, en l'occurrence, ça sera en anglais. Donc on va réactualiser tout ça, on va retirer notre DD, donc Conversation Controller, et on va faire un return, on va pas rediriger, on va faire un render conversations index. Et on va lui passer les conversations. On va faire un compact conversation. Donc au niveau de ma vue, je vérifie que j'ai bien tout prévu. J'ai bien un index dans le dossier conversations qui attend une variable conversations. Donc c'est bien le cas. Donc normalement ça devrait fonctionner sans souci. Et donc c'était bien view. Donc return view. Et là on vérifie, on récupère bien le dernier message qui a été envoyé il y a 20 minutes. Et c'est bien moi qui l'ai envoyé. Donc on voit vous. Donc maintenant on va se créer notre super composant Livewire. Donc maintenant on va attaquer la dernière étape pour afficher concrètement la conversation. Donc on sait qu'on a déjà dans notre dossier views, donc resources views Livewire, ici un conversation.blade.php. Donc ce qu'on va faire, c'est au niveau de notre fonction show, faire un return view conversations.show et on va lui passer la conversation. Donc on sait au niveau de notre vue index.blade.php que dans conversation show, on envoie le conversation ID. Donc l'avantage, c'est qu'on peut récupérer ici le modèle conversation et type int ce dernier. Donc tout en haut, j'importe app models conversation.
Et là, ce que je peux faire, c'est directement faire un compact en lui passant la conversation. De cette façon. Donc, cette vue-là, elle n'existe pas, on va la créer. Dans le dossier Conversations, j'ai besoin d'un show.blade.php. Donc, on va déplier tout ça. Resources, Views, Conversations, show.blade.php. Et là, on va pas trop s'embêter. On va récupérer une autre vue dont on a étendu là le app. Donc pas dans Livewire, dans Job par exemple. Voilà. On CTRL-C. On revient dans notre show.blade.php. On CTRL-V. Et là, ce qu'on va faire, c'est juste afficher la conversation. Conversation de cette façon. Donc normalement, il devrait être capable de nous le récupérer. Donc si je clique dessus, je vois que je récupère donc du JSON, mais c'était juste pour tester, la conversation en l'état. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est envoyer cette donnée-là dans notre composant. Donc on va juste faire un livewire .conversation et on va faire .conversation et on va lui passer la variable en question. Voilà. Ça va nous permettre au niveau de notre composant conversation qui se trouve dans app http livewire de le récupérer dans une variable. Donc on est parti, public conversation. Là on va se faire une public function mount. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va y stocker this conversation égale conversation. Et là on renvoie notre vue livewire conversation qui pour le coup ne contient pas grand chose. Donc on va récupérer cette vue là depuis le projet. On va se rendre dans Livewire, Conversations. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a le titre de la mission, donc Conversation Job Title, impeccable. On for each sur les messages, puisque Conversation a plusieurs messages. Toujours pareil, on vérifie si l'auteur du message est égal à l'ID de l'auteur, de l'utilisateur authentifié. Dans ce cas-là, on le décale à gauche et ensuite on écrira vous avez dit ou le nom de l'utilisateur si c'est pas celui qui est connecté et on affiche le contenu du message. Ensuite ici on a juste une zone de texte où on a fait un key down enter prevent. Donc quand j'écris quelque chose dans mon texte area et que j'appuie sur la touche entrée, automatiquement je vais appeler la fonction sendMessage qu'on n'a pas encore créée. De la même façon, ce texte area est lié à un attribut message qu'on n'a pas créé non plus, donc on va devoir se créer ces fonctionnalités là, donc la public function sendMessage et ensuite message. Donc on va se faire public message, donc voilà, qui est nul par défaut. Et maintenant on a besoin de se créer cette fonction sendMessage. Public function sendMessage. Et lorsque on va appeler cette fonction-là, on va tout simplement créer un nouveau message. Donc, message, j'importe le modèle, on n'oublie pas, app models message, create. On a un user ID, pas de souci, c'est égal au hot user ID, donc l'utilisateur authentifié. Le message appartient forcément à une conversation, donc là c'est pareil. On va appeler this conversation ID. Et le content, c'est le message, en l'occurrence, this message. Et on n'oublie pas ici de reset le message. Donc là on peut faire un this message égale rien du tout. Comme ça, on le reset. Ce qu'on peut faire aussi, c'est simplement rajouter ici une variable protégée. Donc
protected listeners et on peut écouter cette fonction-là. Ou du moins, un événement qu'on aurait émis. Donc on va faire emit sent. Et dès que j'ai émis ce message, donc sent, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler refresh, qui va permettre de rafraîchir la page et d'afficher le message fraîchement envoyé. Donc a priori, ça devrait être OK. On va voir ce que ça donne. Donc il me dit qu'on n'a pas défini la variable conversation. Alors, effectivement, c'est peut-être à ce niveau-là. On ne l'a pas passé dans mount. Et là, on voit bien qu'on a la conversation pour la troisième mission. Vous avez dit donc bonjour, j'ai validé votre offre. Donc là, c'est toujours moi qui parle. Donc on va envoyer un petit message. Là, il me dit EMI n'existe pas parce que j'ai oublié le T. Donc on va recharger tout ça. J'envoie un test. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour tester, c'est revalider un autre. Donc on va aller dans le tableau de bord. On va aller directement se créer sur larawork.test un nouvel utilisateur, donc new user, tout simplement. On va lui donner un mot de passe bidon, ça sera un freelance. On va aller voir des missions, donc on va prendre une autre mission, on va prendre ma première mission. On va cliquer pour soumettre une candidature. Je suis trop fort, je soumets cette dernière. Moi de mon côté, j'ai une nouvelle proposition qui est je suis trop fort par new user. Je valide sa proposition. Maintenant dans mes conversations, j'ai bonjour, j'ai validé votre offre envoyée il y a 3 secondes. Je clique dessus. Effectivement tout est parfait. Je vais revenir donc sur maintenant new user. J'ai effectivement là du côté de new user un nouveau message qui a été envoyé par Nordcoders il y a 18 secondes. On voit que là ça a été passé de l'autre côté, donc le style a été adapté. Et là je dis merci beaucoup. Et automatiquement, à ce niveau-là, le système de conversation fonctionne. Et si on veut faire quelque chose d'un tout petit peu plus propre, on peut simplement dire que message n'est pas forcément vide à chaque fois, et au lieu d'en faire une chaîne de caractères vide, on peut utiliser le reset comme on avait fait, this reset message.